Shalom, nous allons étudier le Daf Dalet dans Masechet Shkalim. Nous reprenons à la fin du Daf Gimel à la nouvelle Mishnah. On nous dit dans cette Mishnah que Afalpi, Shamru, En, Mashkein, Nashim, Vavadim, Uktanim, même si on ne saisit pas les biens des femmes, des serviteurs et des enfants pour le don du Marsita Shekel, ce qu'on fait pour les autres, donc on ne saisit pas ces biens, Aval Im Shaklu, Mekabelim Miyadam, mais s'ils ont donné l'argent, on accepte. Contrairement à ceux qu'on va citer dans la suite de la Mishnah, qui ne peuvent pas donner le Marsita Shekel, et la Gemara étudiera la possibilité pour ces gens-là quand même de donner ce qu'ils peuvent donner ou pas. En tout cas, on ne les force pas à donner, c'est-à-dire qu'on ne prend pas un mashkon, mais de l'autre côté, s'ils donnent, on accepte. Anochi va Kouti chez Chaklou. Maintenant, le non-juif, Kouti, donc c'est un peuple qui s'est converti, il y a discussion parmi les sages, est-ce que c'est une conversion qui est correcte ou pas. En tout cas, ce Nochi et ce Kouti qui ont donné le Marsita Shekel, En Mekablim Mehem, on ne prend pas, on n'accepte pas leur don. En Mekablim Miyadam, et on n'accepte pas non plus d'eux, qui Nezavim, qui Nezavot, qui Neyoldot, donc les korban que doivent apporter les gens qui sont Zav et Zavot, donc les écoulements que les hommes peuvent avoir et les femmes, qui Neyoldot, les volailles aussi qu'on doit apporter lorsqu'une femme vient d'accoucher, Vechataod ve Hashamot, et les korban Chatad et Hasham, lorsque les personnes ont fauté. Et pour l'instant, on a l'impression que ça concerne à la fois Nochi et Kouti, mais la Gemara aussi se posera la question, est-ce que c'est interdit de leur prendre les korbanot et valable pour les deux? Zéak la loi, si la règle. Kol, Shenidav, Venidav, tout ce qui peut être offert de la volonté personnelle d'une personne, Mekabli, Meyadam, on peut accepter venant des non-juifs, il peut le faire un Neder ou une Nedava, d'un korban. Kosh en Nidar, Venidav, tout sacrifice qui ne peut pas être choisi d'être donné par la personne qui vient à cause d'un événement, donc une impureté, un accouchement ou une faute, en mekablim yadam, ça on n'accepte pas les korbanot de ces gens-là. Vechen meforash el Ezra, et on apporte une preuve de cela dans un verset là-bas de Ezra, Shneimar, lolachem velanu livnot, ba'it lelokenu, ce n'est pas à vous et à nous de construire ensemble le Beth Amikdash, ki anachnu, levadenu yachad, nivne lachem elokenu, c'est nous seulement, ensemble, qui allons finalement construire le Beth Amikdash. De là, on voit qu'on ne les associe pas à certaines tâches qui sont liées au Beth Amikdash, ici en l'occurrence les korbanot chova. Velu shechavim mekalbon. Maintenant, la Mishnah enchaîne et nous explique le kalbon. Kalbon, c'est un petit peu d'argent en plus qu'on rajoute au Marsita Shekel. Est-ce que c'est un 12e d'un shekel? Est-ce que c'est un 24e qu'on rajoute? En tout cas, il faut rajouter ce kalbon-là. Tout le monde, Lévi'im, Israélim, Girim, Avadim, Meshocharim. Donc, Lévi, Israël, des convertis ou des serviteurs libérés qui ont à peu près le même statut, aval lo kohanim venashim vavadim uktanim, mais on ne prend pas donc ce kalbon des kohanim, des femmes, des serviteurs non juifs et des enfants. Shokel aliad kohen, aliad isha, aliad eved, aliad katan, patour. Celui qui donne pour quelqu'un d'autre le marsita shekel, et cette personne pour qui il donne, c'est une personne qui elle est dispensée de payer le kalbon, donc ce surplus en plus, eh bien, du coup, il est dispensé parce qu'il paye pour une personne qui, elle, est dispensée. Veim shakal aliado ve'aliad chavero, chaya bekalbon echad, Rabbi Meir omer shne kulbanot. Si on a maintenant une personne qui vient et qui paye pour lui et en même temps pour une autre personne, donc il y a deux machatzita shekel qui vont être donnés en même temps, est-ce qu'il faut payer un kalbon ou deux? Un avis pense que c'est un, Rabbi Meir dira que c'est deux. Et on verra que s'il y a une marloquette, est-ce que le kalbon c'est une manière de rémunérer le fait que la personne fasse la monnaie, puisque quand on donnait Marsita Shekel, la personne devait faire la monnaie, ou c'est une mitzvah à part entière qui est liée à chaque don de Marsita Shekel. C'est pour ça qu'il faudrait faire deux fois selon Rabbi Meir, selon Tanakama une seule fois. Anoten sela, venotel shekel, hayav shekul banot. La suite de la Mishnah nous dit celui qui donne un sela et qui du coup il donne effectivement la personne devra donc pour ça remplacer et lui donner à la place donc un shekel, donc c'est la monnaie, eh bien à ce moment-là, il devra donner deux kulbanot par rapport au shekel qu'il donne, au shekel qu'il reçoit. La Gemara expliquera aussi cette partie de la Mishnah. Shekel aliad ani, aliad shreno, aliad benairo, patour. Celui ici qui paye pour quelqu'un d'autre, donc là c'est pas simplement qu'il est missionné, il paye pour la personne. Eh bien il est patour, parce que le kalbon, c'est que lorsqu'on paye pour nous, ou qu'on est le chaliard de quelqu'un. Imilvan, s'il paye pour quelqu'un d'autre, mais en fait ça devient une dette. Ce qu'il paye pour nous devient une dette qu'on lui doit. À ce moment-là, Chaya, il faudra payer le kalbon. Achim ashutafi shechavim be kalbon,
pturim mima'aseh abema, shechavim mima'aseh abema, pturim mina kalbon. Des frères qui sont associés dans une yerusha, dans un héritage. On nous dit qu'il y a deux halachot. Le fait de payer un kalbon chacun ou un kalbon pour tout ce qu'ils donnent. Donc si par exemple ils sont deux frères, eh bien en général si ils sont pturim du maaser, ils doivent payer le kalbon. Donc chez Chavim maaser bema, pturim mina kalbon. Si par contre ils sont chayav de payer le maaser bema sur l'héritage, à ce moment-là ils seront patour de kalbon et la Gemara expliquera également ce cas-là. Kama ou kalbon, combien ça vaut un kalbon? Ma'ake c'est du Rabbi, son Rabbi c'est une ma'a, et Chachamim omrim chatzi ma'a, la moitié d'une ma'a. Donc en rapport avec le Machatzit shekel, selon Rabbi Meir, la ma'a ça fait donc 1/12 de ce Machatzit shekel, et selon Chachamim, c'est 1/24 de cette somme-là. On reprend la Gemara, on reprend la Mishnah, Falpi she'amru, et même Ashkeni, Ktanim, Aval Shaklu, Mekablim Yadam. Vu dans la Mishnah qu'on ne forçait pas les Ktanim et les femmes à donner, mais par contre s'ils donnent, on reçoit. Ah, l'idboa en tovrim. Mais le fait de dire que on accepte s'ils donnent, ça donne l'impression que ni on saisit leurs biens, ni même on leur demande. Puisque la seule chose qu'on dit, c'est que s'ils donnent, on accepte. Contrairement aux non-juifs, qui même s'ils donnent, on n'accepte pas. On a l'impression que eux, eh bien, on ne leur réclame même pas. Sans même, parce qu'il y a 3 niveaux. Il y a saisir les biens. Après, il y a réclamer sans saisir les biens. Et après, il y a finalement même ne pas accepter. On voit ici qu'on ne fait qu'accepter, mais qu'on ne leur réclame pas. Et pourtant, c'est contradictoire avec le début de la Mishnah, que nous, on a dans la Gemara comme étant la Mishnah précédente. La Gemara dit, Acha atamar tovaim, Acha atamar en tovaim. Il y a une contradiction. Dans la Mishnah précédente, on avait vu que il y avait une misa pour les Ktanim. Et chez nous, non. Et à l'époque, on a dit les Ktanim, c'était des Ktanim qui étaient entre 13 et 20 ans. C'est-à-dire qu'ils étaient majeurs au niveau de la lacha, mais ils n'avaient pas encore 20 ans, donc c'est pour ça qu'on ne saisissait pas leurs biens. Donc la Gemara répondra de la même manière ici. Kan beshevish sarot, vekan beshelovish sarot. Là-bas, on avait expliqué que le katan en question, c'était pas un vrai mineur, c'était simplement un moins de 20 ans, entre 13 et 20. Et ici, chez nous, dans la Mishnah, on parle d'un vrai katan classique, c'est-à-dire celui qui a moins de 13 ans, et qui, lui, pour le coup, eh bien, ni on lui saisissait bien, ni même on le lui réclame parce que c'est pas une obligation. Par contre, s'il donne, ça marche. Anochi va Koutim, maintenant on va s'intéresser à la partie sur les non-juifs et les Koutim. Amar, Rabbi Ba, Tiftor Kemandamar, Kouti Kenochi. A priori, notre Mishnah se comprend comme celui qui pense que les Koutim ont un digne de non-juifs, que leur Gérout, eh bien, n'est pas bonne, puisqu'ils se sont convertis simplement pour échapper aux problèmes qu'ils avaient, et qu'ils n'ont jamais finalement vraiment respecté la Torah. Et l'Agma nous dit, dit Peligin, est-ce que c'est une marloquette? Kouti Kenochi, dit Rabbi, selon Rabbi, un Kouti c'est Kenochi. Rabbi Shimon Melomer, Kouti ke Israël Chol Lava. Selon Rashbag, un Kouti, c'est un juif à 100%. Ils font les choses comme il faut ou pas comme il faut, c'est encore un second problème, mais halachiquement, c'est un juif à 100%, alors que selon Rabbi, ils ont le même statut que les non-juifs. Maintenant, l'Agma nous rapporte, Amar Rabbi Lazar, Matnita, Benochim, Ha, Bekoutim Lo. Lui pense que la fin de la Mishnah qui nous dit qu'on n'accepte pas les korbanot, elle ne parle que des nochim, elle ne parle pas des koutim. Les koutim, c'était à la limite au début pour Machatzit shekel, mais pour la suite, on dira pas ça. Donc si on a une marloquette, Rabbi Ba lui pense que notre Mishnah se lit kipshuta, c'est-à-dire que les nochim et les koutim ne sont concernés ni par Machatzit shekel, ni par les korbanot qui sont des korbanot chova, des korbanot obligatoires. Et donc à ce moment-là, ça veut dire que notre Mishnah met sur le même plan les koutim et les nochim dans toute la halachot, et donc elle serait comme Rabbi, que Nochi, que Kouti, que Nochi. Et Rabbi Lazar n'est pas d'accord. Il dit non, en fait, tu as mal compris. Les Koutim, finalement, ne sont que concernés par la première halakha, mais la deuxième, finalement, elle ne concerne que les Nochim. Vetaniken, et on a une braïta qui enseigne un peu de la même manière. Sur le verset qui parle des korbanot, c'est marqué Adam, un homme qui a créé Mikem, Korban Hashem, qui approchera parmi vous un korban vers Dieu. En disant Adam, c'est pour dire n'importe quel homme, c'est-à-dire les rabbot et aguerris. Même les convertis peuvent apporter un korban. Mikem en disant parmi vous, les aussi est un moumarim, c'est pour exclure les moumarim, celui qui ne se sent pas concerné par une mitzvah ou par les mitzvot en général et qui n'accepte pas les mitzvot de la Torah. Il est moumar, à partir du moment où il est moumar, on n'accepte pas son korban parce qu'il n'agit pas mikem comme vous. Matnita pligai al Rabbi Elazar. L'Agma est en train de dire que la Mishnah, d'une certaine manière, ne se lit pas tellement comme Rabbi Lazar. Et Lazar, c'est la même chose ici. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Mishnah, En mekablim yadam, on n'accepte pas d'eux, donc soit les non-juifs,
soit les Koutim, soit les deux, mais si on tient Rabbi Lazar, c'est seulement les Goïm, on n'accepte pas de quoi? Kine Zavin Zavot, Kine Yoldot. Les volailles qu'on apporte en sacrifice lorsqu'on est Zav, Zava, ou qu'on a accouché. Il dit, mais c'est pas un sujet. Depuis quand les non-juifs sont concernés par les dîners de Zava? Depuis quand ils ont cette idée d'apporter des korbanot de Zav et de Zava? Donc du coup, c'est sûr que la fin de la Mishnah ne parle justement que des Koutim, qui eux ont un mode de vie qui ressemble plus ou moins à ceux des Juifs. Et donc c'est par rapport à eux qu'on dit qu'on n'accepte pas. Donc tu vois bien que la Mishnah, même à la fin, elle parle des Koutim. Là, on va dire non, Recha ben Nochim, Sefa Bekoutim. Ici, c'est dit sous forme de Kushia. Est-ce que c'est possible que le début de la Mishnah ne parle que pour les Goïm et à la fin que pour les Koutim? Eh bien, Alagma dit, oui, Kenhu. Recha ben Nochim. Alors, en réalité, Nochim est aussi Koutim, hein, parce que pour le Marcita Shekel, les deux sont exclus. Mais Sefa et la fin, Bekoutim uniquement. Amar Rabbi Yochanan batechila mekeblim mehem lo davar mesuyam velo davar shelo mesuyam. Rabbi Yochanan et Resh Lakish sont en marloquette ici sur qu'est-ce qu'on accepte comme don pour la construction du Beth Amikdash. Là ici c'est par rapport au kelim, on n'est plus dans les korbanot, on est par rapport à la construction, aux objets. Alors Rabbi Yochanan fait une distinction. Il nous dit qu'au début de la construction, on n'accepte rien, aucun don, ni quelque chose qui peut être visible, ni quelque chose qui ne l'est pas. On n'accepte rien. Ou Bassof, une fois que c'est construit et qu'ils veulent faire un don, on acceptera quelque chose qui n'est pas visible, parce qu'encore une fois, on ne veut pas qu'ils puissent dire, ah, regardez, c'est grâce à nous que vous avez telle et telle chose. Donc on accepte les choses qui ne sont pas visibles, et on n'accepte pas les choses qui sont visibles. Selon Resh Lakish, que ce soit au début de la construction ou que ce soit à la fin, on n'acceptera jamais des dons pour Bédé Kabaïd, pour la construction et la réparation du Beth Amikdash, ni que ce soit visible, ni que ça ne le soit pas. Donc au final, si on résume, on n'accepte aucun don pour la construction ou pour les kelim du Beth Amikdash des Goïm selon Resh Lakish, et selon Rabbi Yochanan, eh bien on n'acceptera qu'une fois que c'est construit, et que un don dont on ne voit pas finalement directement, de manière visible, la chose devant nous. Matida pliga Rabbi Yochanan, l'agma dit, il y a une braïta qui est là de s'opposer à Rabbi Yochanan. Pourquoi? En mekablim me'em ekdesh undava le bedekabait. C'est marqué qu'on n'accepte pas de don, de ekdesh, sanctification pour le bedekabait. Et a priori, cette braïta n'a pas l'air de citer les conditions. Donc si c'est interdit, ça ressemble plus à Resh Lakish qui est interdit dans toutes les situations. Alors Rabbi Yochanan va répondre, Petor là, Taka l'a traduit, l'expliquer, Ben Batechila Ben Basov, Milva Davar Mesuyam. Tu peux dire que cette braïta peut-être qu'elle parle effectivement à n'importe quel moment, au début ou à la fin de la construction. Simplement, ce qu'elle n'a pas précisé, c'est qu'on parle de Davar Mesuyam, il faut juste que ce soit pas, donc c'est quelque chose qui est visible. Donc comme c'est visible, c'est pour ça que c'est interdit. Mais dès que c'est quelque chose qui est discret, qu'on n'aura pas remarqué, eh bien, ça pourrait être autorisé dans certains cas. Ou pétor aussi, non, t'as qu'à dire que ces batteries-là, on parle ici au début de la construction du Beth Amikdash, et du coup, Shafilou Marotav, Yolichem, Yamamelach, où là-bas, même si finalement, c'est pas du tout visible, c'est interdit, même si c'est de l'argent. L'argent, pour le coup, on voit pas quand on voit l'objet qui provient de telle somme d'argent qui a été donnée. On sait pas. Et bien, même dans ces cas-là, donc finalement, Rabbi Yochanan peut expliquer cette braïta pour qu'elle soit pas complètement opposée à lui. Maintenant, la Gemara objecte à Rabbi Shimon ben Lakish. Ben batechila ben basov em kemehem lo davar mesuyam. Batinda pligal Rabbi Shimon ben Lakish. Il y a une braïta qui a l'air de s'opposer à Resh Lakish. Cette année, c'est marqué dans Erechin. Akol shavin shehen nodrin venidarin. Donc c'est une Mishnah là-bas dans Erechin. Erechin, c'est les dons que l'on fait en étant ma'arir. On dit que je donne la valeur d'une personne au Beth Amikdash, et la Torah a donné le RR de telle personne en fonction de l'âge et du sexe, combien ça vaut. Et donc, on nous dit ici que les goïms sont nodrim, venidarim, peuvent s'engager et peuvent servir d'engagement. A priori, ça veut dire quoi? Qu'ils peuvent dire je donne le RR2, ou on peut dire sur eux je donne le RR de telle personne qui n'est pas juive. Ça, c'est le pshat, pachout. Or, si on dit qu'ils peuvent donc donner comme ça le RR, c'est-à-dire qu'ils donnent et ça va au Bédé Kabaït, ça va à la construction
et à la réparation du Beth Amikdash. Or, selon Resh Lakish, on n'accepte jamais, ni au début, ni à la fin, visible ou pas visible. Alors, explication Petorla, oh là. Lui, il expliquera là-bas qu'en réalité, on parlait là-bas d'apporter un korban, oh là, le neder dont on parle là-bas, même si c'est dans la Maseret Erechin, ça parle d'apporter un korban, oh là. Très bien. Alors, il dit, Nicha nodrim, oh là. Nidarim, oh là. Ok. Je peux comprendre le début de la phrase, nodrim. Ils peuvent faire un neder. Pour toi, ça veut dire que les goïms peuvent faire un neder de, oh là, donner un korban qui est entièrement brûlé. Mais nidarim. Nidarim, c'est quoi nidarim? On va pas les apporter eux en Ola. Et là, que Shama Israël a alay Ola, ou Shama Nochivama, Masha Amar ze alay. Alors, c'est quoi nidarim? C'est que, il y a un juif qui a dit, je prends sur moi un Ola, et le non-juif arrive et dit, voilà ce que le juif a dit, je prends la même chose comme engagement. Et donc, c'est ça nidarim. C'est nodrim, venidarim, mais c'est Ola de telle sorte à ce que ce soit pas en contradiction avec Resh Lakish. Maintenant, il m'a dit, attends. Si il apporte un korban Ola, il n'apportera pas des libations. Il est obligé d'apporter avec des libations de vin. Nesachim. Et pourtant, on a un din, c'est quoi? C'est que Motar Nesachim, les clés charrettes inun. N'est-ce pas qu'on est tous d'accord que quand on a apporté des libations, mais qu'il y en a trop au Beth Amikdash, et qu'on ne sait pas quoi en faire, eh bien, on l'utilise, on le vend et on l'utilise pour, justement, Bedek Habayit, l'entretien du Beth Amikdash. Donc, ce qui veut dire que puisqu'ils apportent des rollout, ils apportent des Nesachim. Puisqu'ils apportent des Nesachim, éventuellement, cet argent peut aller finalement au Bedek Habayit, à la construction ou à la réparation du bâtiment. Or, Resh Lakish l'interdit. Nimsam Evidavar, chez Noé Souyam. L'Agmara répond avec un autre cas et montre que même selon Resh Lakish, ça ne serait pas un problème à partir du moment où c'est pas exactement la kavana de départ. Puisque à la base, ce qu'on veut pas, c'est qu'ils donnent et qu'après ils nous disent, regardez, sans nous, vous n'auriez pas ce Beth Amikdash, vous n'auriez pas telle et telle chose. Atil Rabbi Yosef, Rabbi Boun, il objecte, il lui dit, Ataninan, c'est marqué dans une Mishnah dans Rechin, Nerachin, Ve'orchin. Donc les goyim peuvent effectivement faire des Rechin eux-mêmes et on fait une Nerach avec eux. Et on dit quoi? Lole Bedek Habayit inun. Et là-bas aussi, ça va où? Ça va au Bedek Habayit. Alors, Echmad Atamartaman, comment tu expliques là-bas? Parce que la Shamim, Hu Mitkaven, ou Melehem en Ba'im le Bedek Habayit. Pourquoi finalement ça marche quand un goy fait un RR? C'est parce que comme à la base, il n'a pas la kavana de donner pour construire le Beth Amikdash, il a la kavana de donner à Dieu. Je veux donner à Dieu la valeur d'une personne. Par exemple, il a son enfant qui a guéri, je veux donner le RR de la valeur de mon enfant, je veux donner à Hachem pour le remercier. Sa kavana, c'est directement de donner à Dieu. Après, dans les faits, ça va au Beth Amikdash. Mais comme sa kavana, c'est pas de donner au Beth Amikdash, on n'a pas peur que dans ces cas-là, il va nous dire après, regardez, c'est grâce à nous que. Parce que c'était pas prémédité. À la base, il voulait donner à Dieu. Et bien, c'est pareil chez nous ici. Kenatamart, Afacha, tu diras pareil ici. La Shamaï hu mitkaven. Lui, il est mitkaven d'apporter un korban Ola. Et d'apporter avec des libations. Ces libations, effectivement, s'il y en a trop, elles vont servir à Bedek Habayit. Mais à la base, c'était une kavana Hashem Shamaïm. Et donc, il ne finira pas par nous dire après, regardez ce qu'on a fait pour vous. Mais les en, hen ba'in. Et donc, du coup, les clés charrettes, ça arrivera finalement, automatiquement, pour des outils au Beth Amikdash. Et donc, ça n'est pas un problème. Quelle est la raison pour laquelle Resh Lakish dit qu'il faut rien accepter comme don pour Bedek Habayit des Goïm? Bien, justement, à partir du verset là-bas de Ezra, qui dit que c'est pas à nous et à vous de construire ensemble la maison pour Hachem. Donc là-bas, il n'y a pas, selon lui, de distinction entre le début et la fin d'avoir Mesuyam, d'avoir Sheno Mesuyam. Rabbi Chizkiya Amar, Rabbi Chizkiya nous dit, Rabbi Simon, Sha'al, il a posé la Sheila. Mais attends maintenant. Si c'est ça, si on commence à prendre des versets, le verset là-bas qui dit que c'est pas à nous et à vous de construire le Beth Amikdash, c'est simplement une réponse négative qu'a donnée Ezra aux non-juifs qui voulaient participer. Alors nous, on en a tiré une halakha. Alors il dit, si c'est ça, est-ce qu'on peut encore tirer une autre halakha d'une autre réponse qui est donnée par un personnage dans l'art? Là-bas dans Nehemia, c'est marqué justement Velachen. Pour vous, en chelek ou zaka v'zikaron d'Yerushalayim. Vous n'avez pas de part et de zaka et de souvenir dans Yerushalayim. Alors il dit, si on prend ce verset-là, peut-être qu'il faudrait leur interdire, les empêcher de participer à toute construction et à toutes ces dakas qui se fait à Jérusalem. Et donc, pour Amatamaim, c'est le ruisseau qu'il y avait à Jérusalem qu'il fallait donc entretenir, les chomotaya, les murailles de la ville, migdotea, les tours pour protéger la ville, peut-être qu'il faudrait du tout le refuser, comme là-bas on va dans Nehemia.
Maintenant, on reprend la suite de la Mishnah sur le kalbon. Et l'eau Chavim be kalbon, on avait une marloquette après combien on devait donner. On a une question. Maïtama de Rabbi Meir. Pourquoi Rabbi Meir demande à ce que la personne donne 2 kalbon? Si on pense à la base comme Chachamim, que le kalbon qu'on rajoute, c'est pour justement le fait de faire la monnaie, eh bien finalement, quand je lui ai apporté pour moi et pour mon ami, et que finalement, il va décomposer cela en 2 shkalim, eh bien il va faire une seule opération de monnaie, et donc du coup, normalement, je devrais payer un kalbon pour 2, pour moi et mon ami, et non pas un chacun. Or, Rabbi Meir dit 2. Moi, dit d'abord Rabbi Meir, Keshem Shishiklo Torah, car kalbano Torah. Selon lui, c'est pas une manière de rémunérer la personne qui fait la monnaie, ça n'a rien à voir. C'est aussi c'est autant une obligation de la Torah que le Machatzit Shekel lui-même. Kassava Rabbi Meir, Noten Shiklo Shalem, Sheu Chayav Shne Kalbonot. Selon lui, un Machatzit Shekel n'est complet que si tu donnes le kalbon, et donc c'est pour ça que s'il y a 2 personnes, il faut donner 2 kalbonot. D'où il apprend ça? D'Amar Rabbi Meir, Kemin Madber Shel Esh Otsi HaKadosh Baruch Hu Mitachat Kisei Kavodo Ve'ahu LeMoshe. Hachem a sorti comme une pièce de Machatzit Shekel en feu de dessous son trône et il l'a montré à Moshe Rabbeinu. Et maintenant il lui dit Zeitenu. C'est vrai que c'est marqué là-bas dans la paracha, Zeitenu, ça ils donneront. Et à chaque fois que c'est marqué ça dans la Torah, on nous dit qu'il y a quelque chose qui a été visible. Ça c'est un démonstratif de quelque chose que l'on voit. Donc il lui a montré cette pièce-là. Zeitenu. De là on voit qu'Hachem a fait attention à ce que vraiment le Machatzit Shekel soit complet. Or souvent les pièces sont un peu rognées, abîmées sur les côtés, et donc pour être certain qu'on donne un Machatzit Shekel, c'est une obligation finalement de la Torah pour accomplir ce Zeitenu, de donner finalement un Machatzit Shekel complet, et pour cela, il faut rajouter donc le kalbon. C'est pour ça que le kalbon est minatora, et donc chaque personne qui a une obligation doit apporter un kalbon. 2 personnes, même si ça fait qu'une seule monnaie, qu'une seule opération de change, et bien au final, ce sera 2 kalbonot qu'il faudra donner. Nathan, c'est la litol shekel, chayav shne kulban. Celui maintenant qui vient et qui a une pièce qui vaut un sela qui vaut donc 2 machatzit shekel. Donc il va donner, la personne va garder la moitié et il lui rend la monnaie, donc un machatzit shekel. Et bien dans ces cas-là, le Mishnah nous dit qu'il est chayav de 2 kulbanot. Alors pourquoi 2 kulbanot? Rabbi Lazar propose de dire que c'est des Rabbi Meir. C'est selon Rabbi Meir. Pourquoi des Rabbi Meir? Amar echad shekel sheu noten ve'echad le divrei Torah. Que Rabbi Meir serait d'accord à la base qu'il faut payer l'opération de change, et donc c'est pour ça qu'il y a un kalbon. Et finalement, quand en plus, je fais la mitzvah, je dois donner. Donc déjà, je donne un pour la mitzvah et un deuxième par rapport à l'opération de change. Détania, c'est marqué dans une braïta, Elou chavim be kalbon. Voici ceux qui sont chayav de kalbon. Et là-bas, c'est marqué quoi? Kalbon echad, Rabbi Meir omer, shne kulbanot. Et là-bas, on cite notre cas, donc celui qui donne plus et qui reçoit la monnaie. Et c'est Rabbi Meir qui dit là-bas 2 kulbanot. Donc, ce serait donc une manière de dire que cette partie de la Mishnah ne va que selon Rabbi Meir. Rav Amar divrei hakol hi. Non, Rav n'est pas d'accord. Il pense que tout le monde pense là. Echad shekel sheu noten. Echad shekel sheu notel. Selon lui, même Chachamim, quand ils disent que il faut un kalbon, quand on donne un machatzit shekel, on paye parce que la personne encaisse, et quand après elle nous rend la monnaie en plus, eh bien on paye pour la monnaie qu'il nous donne. Il faut payer 2 kalbonot. Et du coup, selon Rav, si on explique Rabbi Meir, il faudrait avoir ces 2 kalbonot plus ce 3e pour être certain que le machatzit shekel est complet. Al-Date Dera, selon Rav, Shosha kulbanot inun, ça ferait 3 kulbanot pour Rabbi Meir. Donc encore une fois, qui s'intègre dans le machatzit shekel pour être sûr qu'il soit complet. Et après, c'est pour rémunérer le fait que la personne devant moi a encaissé et le fait de rémunérer le fait qu'elle est de l'autre côté donné la monnaie. Rabbi Amia a dit, Rabbi Shmuel bar Rav Yitzchak beshem Rav, au nom de Rav, Shosha kulbanot inun, il y a 3 kulbanot. Echad shekel shenoten, echad shekel shenoten, un pour ce qu'on donne, un pour ce qu'on reçoit, echad le davar Torah, et un pour appliquer la mitzvah de la Torah. Maintenant, on reprend la fin de la Mishnah sur les achim hashutafim, sur les frères qui sont associés. Achim hashutafim shechavim bekalbon upturim mima'aseh behema. Quand on a dit que les frères qui sont associés doivent justement donner le kalbon, mais ils sont pturim de ma'aser behema.
Donc ici, on précise que quand on dit que les frères sont associés, en général, les frères qui sont associés dans une Yerusha, c'est avant le partage. Quand le père décède, les frères sont tout de suite tous associés dans les biens du père. Après, quand ils partagent, ils deviennent chacun propriétaire d'une partie. Mais avant le partage, ils sont propriétaires de tout, ils sont associés dans tout. En général, quand on dit qu'ils sont shoutafim ou pas shoutafim, c'est avant le partage ou après le partage. Mais ici, la Gemara dit non. Avant le partage, c'est pas encore ça ici dont on parle à shoutafout. C'est au contraire des frères qui étaient en shoutafout, qui ont partagé les biens et qui après se sont associés, qui en réalité sont comme deux associés étrangers. Alors, du coup, ils doivent effectivement apporter un kalbon, mais ils sont ptourim et maaser behema. Pourquoi? Parce que le maaser behema, c'est asher iyelecha, ce qui t'appartient à toi. Ce qui t'appartient à toi, quand ça appartient au shoutafout, eh bien, on n'est pas chayav du maaser, mais ils sont chayav quand même d'apporter un kalbon quand ils apportent à deux, selon Tanakama. Comme ils sont deux, comme ils ne reçoivent pas la monnaie, ils font que donner, ils payent un kalbon. Par contre, le deuxième cas, chez Chavim et maaser behema, ils sont chayav de maaser behema, au mina kalbon, ils sont ptourim du kalbon, mais chez l'ochalkou, c'est donc des frères qui n'ont pas encore fait la chalouka. Donc, ils sont tous associés dans les biens du père. Comme ils n'ont pas encore séparé, eh bien, en réalité, ça s'appelle encore les biens du père. C'est comme s'ils payaient pour leur père. Du coup, eh bien, le maaser behema, ça s'appelle le troupeau d'une personne. C'est encore le troupeau du père, qui est en attente d'être partagé pour les enfants, mais il y a encore celui du père. Donc, c'est chayav de maaser. Et, par contre, pour le kalbon, eh bien, le kalbon, comme ils sont en train de payer Marachita Shekel à partir des biens du père pour leur père, quand on paye pour quelqu'un d'autre, on a dit qu'on n'est pas tour du kalbon, c'est pour ça qu'ils ne paieront pas le kalbon. Précision de Rabbi Lazar, Amar Rabbi Lazar. Vehen shechalku gdaim kineged yashim ou yashim kineged gdaim. On a ici, quand on parle de la chalouka, pour pouvoir dire justement qu'ils sont pturim du maaser behema, dans le premier cas où ils sont chazrou v'nishtatfu, il faut dire qu'ils ont fait une chalouka qui est différente de la Yerusha de base. À la base, quand on est associé dans tous les types d'animaux. Et si, du coup, on partage de la même manière, c'est-à-dire qu'on prend une part égale dans chaque partie du troupeau, eh bien, c'est un partage qui ressemble à la Yerusha de base, qui était donc théorique, et elle ressemble. Donc, du coup, dans ce cas-là, ça ne marchera pas, on expliquera pourquoi. Il faut au contraire que la chalouka ait été différente. Si donc à la base, ils étaient associés un peu dans tout, chacun avait 50% de chaque troupeau. Si, au moment de la Yerusha, ils ont dit, voilà, moi je préfère prendre que les moutons, toi tu prends que les chevreaux, je ne sais quoi, chacun, donc du coup c'est une autre manière de partager les 50%. Là, à ce moment-là, on a annulé la Yerusha de base, et quand, après avoir pris possession de ces deux parties différentes du troupeau, et bien ils se sont associés à nouveau, là c'est une vraie association nouvelle, et donc à ce moment-là, ils seront effectivement patour de maaser behema, parce que ça ne s'appelle pas lui iyelecha. Avalim chalku gdaim kineged gdaim ou tashim kineged yashim. Si chacun a pris une part égale de chaque animal, ou chelkom min sha'arishona, ça redevient dans ce partage, ça redevient finalement ce qui était le Yerusha théorique. Et donc au final, c'est-à-dire quoi? C'est qu'au moment de la mort du père, donc le père à la base, il est chayav de maaser behema, sha'yelecha. Quand il y a le partage de base, la Yerusha, on va dire, théorique, on est encore chayav, parce qu'on paye en son nom, et qu'il n'y a pas encore de propriété claire. Mais si après, quand on sépare et qu'on donne la propriété à chacun garde encore une fois le même type de partage, c'est-à-dire qu'on prend 50% de chaque type de bien, de chaque troupeau, eh bien ça ressemble trop à la Yerusha, et donc même quand après il s'associe, ça reste encore d'une certaine manière la Yerusha de base qui n'a jamais été contredite, ni par la Chalouka, et encore moins par la shoot-foot, l'association qu'il y a à la fin. Et donc, dans ce cas-là, ça s'appellera que c'est encore le troupeau du père, et donc à Shayelecha, il faudra donner le maaser behema. Rabbi Yochanan n'est pas d'accord, mais Rabbi Yochanan, filou chalku gdaim kineged gdaim ou tashim kineged tashim, que la kochot hen. Il dit non. Même si on a partagé de manière ressemblante à la Yerusha de base, eh bien, ça s'appelle une acquisition. Et une acquisition, ça annule complètement le maaser de ce qu'il y avait avant. Ou ptorim mina maaser, kao de taninan tamal, comme c'est marqué dans une Mishnah dans Prorot, la koar shenitan lo vematana patur mi maaser behema, celui qui achète ou qui reçoit en cadeau un troupeau, il est patour de prélever le maaser sur les animaux.